soir. Il est 19h11, on prend des nouvelles de celles et ceux qui ont eu un coup de main cette année dans l'émission Circuit court sur Europe 1 avec vous, François Geffrier. Bonsoir Jamila Poidenot. Oui, bonsoir François. Vous êtes coordinatrice de la campagne Éco-Gestes Méditerranée qui a été lancée en 2002 pour sensibiliser ceux qui font de la plaisance au large des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, donc dans le sud-est, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et aussi également dans le département du Var. D'accord, donc on est sur la Méditerranée. Comment est-ce que vous abordez les plaisanciers et qu'est-ce que vous leur dites? Alors, les plaisanciers, on les aborde dans les zones de mouillage, c'est-à-dire les zones où ils ont ancré leur bateau. Et on les aborde aussi dans les ports de la façade Méditerranée française, parce que la campagne également en 2018, elle se déploie également en Occitanie et en Corse. Et ce qu'on leur dit, c'est d'adopter des pratiques toutes simples, mais très importantes pour la préservation du milieu marin. Par exemple? Par exemple, éviter autant que possible de jeter l'encre sur l'herbier de Posidonie. Vous savez, la plante sous-marine qui est très importante pour la Méditerranée pour éviter les arrachages par les ancres. Quoi d'autre? Quoi d'autre? On est aussi sur la thématique des déchets également. Ouais. De partir en mer avec le moins d'emballage possible des produits qu'ils emmènent avec eux. De n'emporter que le nécessaire, d'éviter aussi de faire attention aux coups de vent qui font envoler les plastiques en mer, d'essayer aussi d'avoir des actions aussi éco-citoyennes, de ramasser les déchets flottants aussi qu'ils rencontrent lors de leur navigation, des tas de petites choses comme ça qui sont très importantes mais très utiles pour avoir un milieu un peu mieux préservé. On vous avait passé un coup de fil dans l'émission Circuit court sur Europe 1 le 19 avril dernier. Là, nous sommes le 2 août. Vous avez commencé votre campagne, j'imagine, depuis le début de l'été? Tout à fait. On a commencé depuis le début juillet. On a commencé la campagne sur le terrain. Et cette année, on a fait une très belle opération avec la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pour le lancement de la campagne, le 12 juillet, c'était à Marseille, sur la plage du Prado. Et là, on a eu le plaisir d'avoir des élus de la région qui sont venus pratiquer avec nous Éco-Gestes Méditerranée, puisqu'ils sont partis à la rencontre des plaisanciers autour des îles du Frioul à Marseille. Ouais. Et ils ont vu comment intervenaient les ambassadeurs d'Éco-Gestes Méditerranée sur le terrain. Et alors, ils vous reçoivent comment, là, les plaisanciers que vous abordez? Très, très, très favorablement. On a franchement un très bon accueil de la part des plaisanciers. Ils prennent le temps de vous écouter Absolument, parce que l'entretien dure une vingtaine de minutes environ. Ils nous écoutent, on échange parce qu'ils connaissent aussi leur pratique de navigation. On est plus dans l'échange, dans l'écoute, ils font des choses très bien, des choses un peu moins bien, mais ils s'engagent à chaque fois à aller un peu plus loin dans leur pratique respectueuse ou améliorer celles qu'ils ne font pas. Mais généralement, on a vraiment un très très bon accueil. Et vous avez noué des partenariats, je crois, avec la CNIL, la Commission Informatique et Liberté, et puis avec la Fédération Française des Industries Nautiques. Ça sert à quoi, ces partenariats? Alors, la Fédération des Industries Nautiques, effectivement, nous avons un partenariat avec la FIN cette année. C'est un partenariat très important pour nous. C'est un acteur majeur de la plaisance et de l'industrie nautique. C'est très important parce que pour continuer à pratiquer la plaisance, il vaut mieux préserver la Méditerranée. C'est vraiment ça, c'est un premier volet de partenariat. Donc, c'est un partenariat qui permet d'asseoir un petit peu la visibilité de la campagne Éco-Gestes vers le public des entreprises. Et un autre partenariat que nous avons noué avec eux, c'est de faire la promotion d'une formation en ligne, c'est un MOOC, une formation numérique, et qui s'appelle Nautisme durable. Et c'est vraiment pour compléter la formation des plaisanciers qui n'ont pas eu accès à nos ambassadeurs Éco-Gestes, par exemple, qui peuvent aller suivre cette formation en ligne, qui est très complète et qui est également sur le même sujet qu'Éco-Gestes Méditerranée. On ira regarder cette formation en ligne grâce à vous. Merci beaucoup, Jamila Poidenot. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de la campagne Éco-Gestes Méditerranée. Merci à vous. Europe 1.